Voici maintenant l'incroyable histoire d'Ève, une quadra qui est prête à tout pour retrouver la jeunesse éternelle. Et sa énième extravagance, c'est de prendre un bain de lait d'ânesse comme Cléopâtre pour son anniversaire. Et pas n'importe où, au beau milieu d'une discothèque. Un comportement que son fils Nicolas trouve excessif. Je vais faire un petit coup de folie. Je vais prendre un bain d'ânesse dans une baignoire comme Cléopâtre. L'aspect du visage, soit qui s'affaisse, les plis, tout ça, moi, ça me fait vraiment peur. Au bout d'un moment, tu vas être obligé d'être plissé comme une vieille pomme. C'est quoi ça? C'est la robe que je vais mettre à mon bain de lait. Ça va être un peu moulant, c'est sûr, mais c'est pas très grave. Je vais avoir des sous-vêtements quand même dessous. Attends, je vais pas me promener non plus. Après, je suis quand même pas complètement... Tous les gens de la boîte qui vont me regarder et qui vont se dire ça, c'est sa mère. Juste pour que tu t'imagines ce que j'avais envie. Je suis sous le choc là. Plus les années passent et plus Ève devient provocatrice. En créant cet événement, elle espère ainsi faire oublier son âge. À 17 ans, Nicolas, son fils, qui vit chez son père depuis un an, reste très proche de sa maman. Mais cette fois, le jeune homme est catégorique. Il n'assistera pas à cette nouvelle provocation. Ce midi, Ève va pourtant essayer de le faire changer d'avis. C'est pour la beauté de la peau. Cléopâtre, elle prenait des bains de lait comme ça. T'as pensé C'est pour quand être t'allais en jeune, sortir? c'est pour rester Si jeune. rentrer, c'est bien de rentrer rester dedans, jeune. pour sortir. Tu as pensé à sortir du bain? Et sortir du bain, non, mais je vais sortir du bain. Ta robe, elle va être noire ou elle va être blanche? Blanche. Le Oui. blanc, quand c'est mouillé, c'est comment? Mais je vais être habillée dessous, Nicolas. Bah oui, heureusement. Ça va être un peu moulant, c'est sûr, mais c'est pas très grave. Je vais avoir des sous-vêtements quand même dessous. Attends, je vais pas me promener non plus. Après, je suis quand même pas complètement... Ça va, hein? Je t'ai pas dit ça, mais voilà, quoi, c'est pas... Moi, je veux pas être là, en fait. Je veux bien que tu le fasses, à la limite, mais je veux pas y voir. C'est un petit peu de la provoque, c'est sûr, mais c'est pas très... Il n'y a rien de ouais. méchant, quoi. Hein? Allez! Je sais pas. C'est mon anniversaire et je veux que tu sois présent. Et tu veux me faire plaisir Donc, en faut faisant qu'on ça? trouve... Non, je peux le faire. J'aimerais que tu sois... Qu'on trouve un terrain d'entente où tu sois bien pour que tu l'acceptes. Mais je Donc, pourrais pas être bien. Imagine si tu qu'il y a dis- tous les gens de la boîte qui vont me regarder et qui vont se dire ça, c'est sa mère. Pour moi, je trouve ça ridicule que ma mère fasse ça. Et par exemple, si ce sera la mère d'un autre pote, là j'irais. Mais étant donné que c'est ma mère, ça me fait un peu honte quand même. Malgré le nouveau refus de Nicolas, Ève ne veut pas annuler son bain de jouvence. Elle comprend alors qu'elle doit exprimer sa peur de vieillir à son fils si elle veut le convaincre. Elle lui parle donc de ce qui la traumatise le plus, l'apparition de ses rides. L'aspect du visage, soit qui s'affaisse, les plis, tout ça, moi, ça me fait vraiment peur. Franchement, ça me... Putain, j'arrive pas à lâcher l'affaire, je peux pas. Déjà, rien que d'en parler, ça me rend pas bien. Physiquement, t'es obligé de vieillir, hein. T'es obligé d'en avoir des rides. Hein. Ouais, mais c'est le fait, c'est ça en fait, c'est le principe d'être plissé, tu vois, le fait de, comme une pomme, tu sais là, comme les pommes qui se flétrissent comme ça. J'aime pas. Tu vas être toute comme ça. Eh ben oui, ben moi ça, j'ai pas envie. C'est logique quand même qu'au bout d'un moment, tu vas être obligé d'être plissé comme une vieille pomme. Non, mais peut-être que je ferai un lifting, peut-être, je sais pas. Non, mais la chirurgie, pas chouette quoi. C'est quoi le mieux? Une pomme flétrie ou une pomme en plastoc? Aujourd'hui, je pense plus à être jeune et à rajeunir et à essayer de tenir la route. Mais je pense surtout pas à être une vieille femme. Pour Ève, l'apparence a toujours été une obsession, au point d'en avoir fait son métier. 9 ans déjà qu'elle a créé 2 centres d'amincissement où elle accueille les clientes de manière très surprenante. Mais vous savez que je veux pas qu'on prenne l'ascenseur chez nous. Je suis désolée, madame, on est dans un centre d'amincissement. Vous êtes obligée de repartir en arrière et de remonter, ma belle. On redescend. On redescend et on remonte. Je fais semblant. À pied. Non, on fait pas semblant. On redescend et on remonte à pied. Ah non. Et je vous reçois. C'est parti. Et on sur la pointe des pieds pour les mollets. Si Ève est aussi exigeante avec sa clientèle, c'est parce que toute sa vie, elle a connu des variations de poids. Elle a elle-même, pendant des années, mené une véritable guerre au kilo. Aujourd'hui, Ève recherche la perfection. Pour son bain de lait, elle veut être au top. Entre 2 clientes, cet après-midi, elle fait donc un massage pour éliminer la cellulite. Là, avec son employé,
elle évoque sa nouvelle excentricité. Prendre un bain de lait, c'est sympa en même temps. C'est provocateur, mais on peut le faire. Oui, mais vous pourriez faire ça chez vous, dans votre baignoire. Et pourquoi pas devant les autres? Et pourquoi le faire justement devant les autres? Parce que j'ai envie peut-être de prouver que je suis encore là et que je peux le faire, j'en sais rien. Vous voulez vous prouver que vous êtes jeune et vous voulez rester jeune. C'est vrai que vous avez raison, je pense que je veux me prouver et je veux prouver que je suis encore jeune. Vous avouez pas l'âge que vous avez réellement. Non, je veux pas. Et vous acceptez surtout pas en fait. J'ai du mal à l'accepter. J'ai du mal à accepter ça, oui. Ça vous gênerait que vous ayez une maman qui fasse ça? Moi, ça me gênerait personnellement, oui. En maillot de bain? En maillot de bain, devant tout le monde. Vendredi 19h, Nicolas, qui suit une formation en alternance à côté de la maison de son père, vient passer le week-end chez sa maman. Ce soir, Nicolas a décidé de parler sérieusement avec elle à propos de ce bain de lait. Mais le jeune homme est surpris de ne voir personne. Sa mère est enfermée dans la salle de bain. La connaissant bien, il redoute le pire. Bonjour. C'est quoi ça? C'est la robe que je vais mettre pour mon bain de lait. S'il te plaît? Ouais. Elle est jolie, ça va? Non? Ouais. C'est une jolie petite robe. Maintenant, je vais te faire voir autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te faire voir ce que c'est. Oh non, mais j'y crois pas. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Je vais te faire voir ce que c'est que de rentrer dans un bain de lait. On est sérieux? N'importe quoi. Juste pour que tu t'imagines ce que j'avais envie. Ça te choque pas? Non. Mais si. Non mais attends. C'est un bain de lait, Nico. J'ai fait ça que pour que tu comprennes. Tu vois qu'elle est transparente, ta robe? Mais non, elle est pas transparente. Bah si. Ah bon? Bah je pourrais mettre le soutien-gorge si tu veux. Mais fais-le, c'est bon, je vois pas ce que ça changera que je sois là ou quoi. Je vois pas ce que ça change. Bah c'est important, c'est des moments de ma vie qui sont importants et j'ai envie que mon fils soit là, c'est tout. Je suis sous le choc là. Ève est déçue, cette nouvelle tentative pour convaincre son fils d'assister à ce bain de lait est un véritable échec. Pendant plus de 20 minutes, chacun reste dans son coin, plus un mot n'est échangé dans cette maison. Entre mère et fils, le dialogue est coupé. La discussion reprend uniquement quand un ami d'Ève arrive, tous deux le prennent à partie, ils espèrent trouver en lui un médiateur. C'est pas ça qui me dérange, c'est de le voir. Le voir, la réaction des gens qui vont te voir et qui vont me regarder après. Mais moi, ma façon d'exister, elle est comme ça, et ça, tu le sais très bien. C'est ton choix. Maintenant que ton fils C'est il mon apprécie choix. pas, moi je le comprends. Moi je me Bien vois sûr. pas avec ma mère en discothèque en train de prendre un madeleine. Voilà, c'est pas quelque chose d'imaginable. Ça fait partie des choses qui ne se font pas. Quand il fait, faut que tu penses aux autres gens en fait. Pas à toi, quand tu vas le faire, toi ça va te plaire. Mais moi, je me suis toujours intéressée à mes enfants. Là, J'irai c'est- pas me mettre nue dans une baignoire devant Parce que 1000 pour toi, personnes. ça C'est c'est l'extrême. inconcevable. Parce que pour toi, ça c'est l'extrême. C'est Mais si carrément pour lui l'extrême. l'extrême, Et c'est la de faire un bain de grossièreté. lait comme ça. Eh ben, il a raison dans sa vérité. C'est Non, sa un vérité. peu avant, je crois, l'excès. Non, mais alors toi, t'es carrément vieux jeu, quoi. Non, je suis Alors pas lui, il est vieux vieux jeu. jeu, mais alors toi, t'es carrément Avec ma vieux jeu. mère. Oui, Moi, je mais vois- parce que moi, maman, je vois parce que la- c'est le rapport je vois, entre. par exemple, je sais pas, la mère d'un pote qui fait ça, je m'en secoue. Tu t'en secoues, voilà, comme tu dis. Mais là, c'est normal que tu aies cette réaction parce que je suis ta maman et ça te dérange que je fasse ça. Mais moi, je vais dire, moi, je verrais ma mère faire ça, j'accepterai pas non plus. Et donc, tu comprends pas Non. pourquoi je veux pas venir. Je comprends, mais je vais le faire quand même. J'espère quand même toujours il va essayer de faire un effort et de venir pour me faire plaisir. Ça me fait super mal, quoi. J'en ai besoin, vraiment j'ai besoin. J'ai besoin qu'il soit là. Effectivement, depuis que son fils et sa fille ont quitté la maison, Ève souffre de solitude. Pour se rapprocher de Nicolas, elle a changé de comportement, elle est devenue désormais une mère copine.
Ce soir, Ève l'emmène donc en discothèque, mais pas dans n'importe laquelle, dans celle où précisément elle compte faire son bain de lait. Elle y est accueillie comme une star, car ici tout le monde la connaît. Elle a l'habitude d'y passer tous ses vendredis soirs, entourée de ses amis. Il est maintenant 2h, mère et fils s'amusent comme de vrais amis. Fidèle à elle-même, Ève se donne en spectacle et fait comme chez elle. Bonsoir et gros bisous à Ève, bienvenue. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée. Ouais, c'est un peu mou là-dedans, hein. Levez les mains, bordel. Plus haut. Plus haut. Alors, je vous donne rendez-vous. Je vais faire un petit coup de folie. Je vais prendre un bain d'ânesse dans une baignoire comme Cléopâtre. Cette fois-ci, Nicolas n'est absolument pas gêné par les excentricités de sa mère. Pour lui, ici, Ève n'est plus sa maman, mais une copine. Le lendemain, Nicolas a décidé de prendre sa mère à son propre jeu. Il tient à ce qu'elle vienne en boîte de nuit ce soir avec ses copains. Ève est surprise. De la part de Nicolas, elle ne s'attendait pas à cela. Sérieusement, tu crois que tu me vois dans une boîte de nuit de jeunes, des gamins, enfin non pas des gamins, mais vous avez 17 non, ans. je te vois pas, mais on verra. Vous avez 17 ans, je peux pas être là-bas. Je vais être complètement en décalage. Laisse tomber, Nico, ça va pas le faire. Hein. À moins que tu changes d'avis pour moi. Non. Mais tu peux comprendre quand même que c'est... Moi, je peux avoir cette réaction aussi, quand même. Non. Il faudrait que je te suive. Ouais. Mais t'es égoïste, toi, tu penses qu'à toi. Non, mais pas. Mais non, mais c'est pas possible. Attends, moi, j'ai pas le même âge que vous. Tu vas m'amener dans une boîte de nuit, il va y avoir quoi comme musique? Boum, 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 boum. Qu'est-ce qu'il y avait hier? Ouais, à 17 ans, ce qu'il y avait, ça va pas être la même chose dans ta boîte de nuit. Franchement, Nico, ça me contrarie. Tu me dis que c'est pas possible pour moi, et puis là, il faudrait que j'accepte tout pour toi. Non, c'est déjà fait. Comment c'est déjà fait? Moi, j'ai pas pris ma décision, hein. Même si Ève est tentée par cette invitation, elle n'est pas sûre de vouloir l'accepter. Elle a peur de se confronter à leur différence d'âge. Cet après-midi, mère et fils vont faire du shopping ensemble. Ève change de look. C'est peut-être pour me mettre un petit peu à la hauteur de mon fils que je fais peut-être ça. Qu'il soit à l'aise, et puis moi aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien en même temps, hein. Ça me gêne pas, je me force pas et c'est naturel, quoi. Heureuse à l'idée de partager ces moments rien qu'avec son fils, Ève a décidé de le gâter. Elle va donc lui acheter pour plus de 100 € de vêtements. Fière de son fils, Ève le montre et la maman devient très vite envahissante. Je veux voir. Je peux toucher? Je peux toucher? Non, tu touches pas, mais non, mais elle est folle, celle-là, là. Combien ça coûte? Oh là là. Ouais, alors? Mais elle me touche les fesses, là, mais oh, mais bordel. Merci maman. Pas ça, hein. Même si aujourd'hui Ève se sent très proche de son fils, elle n'a toujours pas pris sa décision pour ce soir. Pour être sûre de ne pas être trop en décalage avec les jeunes, elle demande à Nicolas de lui faire écouter la musique qu'il y aura ce soir en discothèque. Ça se vend, ça? C'est ça. Tu vas aimer Non, ça. mais c'est pas... Et par contre, attends, qu'on soit d'accord, ce soir, c'est pas de la musique comme ça, Nico. Bien sûr, si. Tu penses que ça va être quoi? Tu vas m'emmener dans une boîte de nuit et de la musique comme ça. Ouais. Et moi, je peux pas y aller, Nico, mais tu te rends pas compte. Ah, c'est carrément décalé, c'est quoi, Celle-là, ça? elle est mieux, elle est plus douce. Boum, 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 boum. T'es malade, je veux pas en boîte pour écouter ça. Moi, je prends un coup de chaud, là. Non, mais d'accord, mais tu vas pas les foutre par terre, moi. Mais attends, j'y vais juste là. On fout la Non, merde. mais tu... Cette fois, c'en est trop pour Nicolas. Énervé par le comportement de sa mère, il préfère partir. On est marre, ouais. Ève le suit car elle ne supporte pas d'être fâchée avec lui. Même si elle tente une réconciliation, le jeune homme reste très hermétique. Tu peux me faire un mimi, alors? Hein? Allô? Pour l'instant, non. Peux-moi tirer un peu? Hein? Ouais. Tu peux me faire un mimi? Non, maman.
Hein. Bon, t'arrêtes de me faire la gueule. Oui, mais... On va se débrouiller demain matin, on va se lever de Normal, c'est tout ce que je te demande, normal, comme hier. Une fois de plus, Nicolas reproche à sa mère d'être trop excessive. Il est maintenant 18 h, Ève ne sait toujours pas quelle décision prendre concernant la proposition de son fils. Pour essayer d'y voir plus clair, elle se livre à son ami. Ce soir, je me vois pas qu'ils me prennent dans les bras, qu'ils me portent devant tout le monde avec ma mini-jupe au risque qu'on me voit... Pourquoi? Parce que je pense que ça serait déplacé. Mais bah, pourtant, tu l'as bien fait hier, mais c'était dans ton monde à toi. Non, c'était dans mon monde à moi, c'est pas pareil. Là, c'est Nicolas qui est venu, c'est moi qui ai géré. Là, ce soir, j'ai l'impression que c'est lui qui va gérer. Je sais pas si je vais gérer, là, je vais être dans un monde de jeunes. Et là, j'ai l'impression d'être en décalage. Là, je suis en train de vraiment me rendre compte que j'ai pas cette jeunesse que je croyais avoir. Mais tu sais ce que c'est que la trouille de me dire tu voulais être jeune, tu crois que tu es jeune, et ben on va t'y mettre dans ce monde de jeunes. J'ai confiance en toi, je sais très bien qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là, tu vas pouvoir t'adapter, tu vas t'amuser comme tu t'amuses quand tu vas en discothèque, donc je veux dire là-dessus, il n'y aura pas de problème, ça je sais que tu seras à l'aise. Rassurée par les propos de son ami, Ève redoute moins la différence d'âge. Elle va donc accepter l'invitation de son fils. Il est maintenant 21h30, la maison a été envahie par les copains de Nicolas. En entrant dans le monde des jeunes de 17 ans, Ève se confronte à la réalité. Va-t-elle réussir à se sentir à sa place? Bon, ce soir, vous êtes prête? Toi, c'est Benoît. Non. Toi, t'es qui, toi? Alexis. Ça va, Benoît? Et vous, la forme? Eh bien, vous voyez. Tu vas bien? Enchanté. Alexis, oui. T'es pas tout frais, toi? T'as pas 17 ans? Non, pas encore. J'avais les pizzas? Ouais! Allez, hop! Et ce soir, c'est qui fait le service? C'est Bernie. C'est Nico. Le service? C'est Bernie. C'est Bernie. Même si Ève anime la soirée, le choc n'en est pas moins violent. J'ai la trouille et ça m'excite. J'ai l'impression que ce soir, je dois être à la hauteur. Faut pas que je déçoive mon fils. Faut pas que je déçoive ses copains. Il faut que je sois une mère exemplaire. Ça va bien se passer. Je suis pleine de frissons. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Scusi. En scène. Merci. Ève ne se laisse pas abattre pour autant. Comme une véritable guerrière, elle retourne au front. Et elle va même jusqu'à inviter les amis de son fils à son anniversaire. En gros, si par exemple, je vous disais le 23 février... Non. Non, non, non. Non, mais attends, je te parle pas de toi. Je vais prendre un bain de lait d'ânesse. Qui c'est qui vient? Moi, je viens. Nous, on vient tous. Nous. Rome? Sauf Nico. Ouais. Laura? Linette? Ouais. Élodie? Ouais. Ah, mais attends, c'est bon, c'est l'anniversaire de ta mère, tu te rends pas compte? Pas de Nico? de traite! Ah ouais, mais c'est bande de traite! Pour elle, faut bien qu'elle se fasse plaisir. Ça te fait bien plaisir. Toi, tu dis rien? Manger la bouche de poche. Bah, lui, il sait plus. Blasé là. J'ai plus de potes maintenant. Ma mère a toujours voulu être provocatrice et du moment qu'elle en avait la possibilité, bah, elle l'a pas loupé. Elle l'a fait directement. Pas passer par 4 chemins. De toute façon, ma mère, elle prend une décision, la deuxième, elle change pas, quoi. C'est toujours la même, quoi. Il est maintenant minuit, Ève s'est sentie suffisamment à l'aise parmi les jeunes pour ne pas décliner l'invitation de son fils. Alors qu'Ève était relativement sereine, elle se prend de plein fouet la différence d'âge, et même si les jeunes essaient de l'intégrer, elle n'y arrive résolument pas. Dans le mood de la jeunesse, je suis pas de la jeunesse. Je crois qu'il va falloir que je me recadre un peu. Je vais peut-être être un peu moins exigeante. Être un peu moins excessive. Je vais peut-être
Cette sortie est un tel échec pour Ève qu'elle ne réussira pas à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, alors que son fils ne s'y attendait plus, Ève a pris une décision. Puis j'ai compris un truc, c'est que... Tu sais, pour mon bain de lait, bah, je pense que j'ai pas le droit de te... J'ai pas le droit de t'imposer ça, c'est trop provoque finalement. Je comprends que ça peut être vraiment décalé. Tu veux que je te dise? Arrête de rigoler, tu veux que je te dise? J'ai pris une décision. Oui, moi aussi. Moi, je vais pas le faire, le bain de lait. Puis de toute façon, tu veux que je te dise, j'en ai pas besoin. Hier soir, j'ai parlé avec... Attends, avec je vais t'expliquer un truc. J'ai parlé avec la copine arabe. Ouais. Avec Elodie? Ouais. Et t'as pas avec Elodie quand? Elle m'avait convaincu. De quoi? Je veux que tu le fasses maintenant. De quoi? Attends, tu te fous de ma gueule là. Moi, je suis en train de te dire que je veux plus le faire. Je veux plus. Moi, je suis en train de dire que je veux que tu le fasses. Mais moi, je veux plus que tu le fasses pas. Ben moi, je veux plus le faire. Franchement, je crois que je serais ridicule en fait. J'ai pas besoin de ça et j'ai pas besoin de ça pour prouver que j'existe et que. Et l'important, c'est d'être avec toi. Et avec tes copains, toi, c'est de faire partie de ça, mais j'ai pas besoin de toute cette extravagance, je m'en fous. Je m'en fous de ma mère, en fait. Mère et fils ne se comprennent décidément pas. Alors que Ève est en train de lui dire qu'elle a besoin de sa reconnaissance pour se sentir exister, Nicolas se referme et n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Pour essayer de se vider la tête, le jeune homme fait du quad avec son ami d'enfance. Là, Romain lui donne des conseils. Elle fait sa jeunesse aussi, peut-être maintenant. Elle en profite. Elle rattrape, alors elle s'amuse. Sa jeunesse. Faut pas lui dire ça parce que là, elle va prendre la grosse tête. Elle est encore jeune. Ouais. Si en ce moment ça se passe bien, bah, profite-en pour lui glisser 2-3 mots des fois ou 2-3 paroles sérieuses et je pense que ça peut qu'arranger les choses. Ouais. Pas tort. C'est très bien que t'es importante pour moi. Et je sais pas ce que tu essaies de me prouver, en fait. T'as pas besoin de me prouver quelque chose, tu seras importante toujours, quoi. Enfin, voilà. Et puis t'as pas besoin de faire tout ça pour me prouver quelque chose. Hein. T'as rien à me prouver. Ce message d'amour que Nicolas n'arrive pas à dire directement à sa mère, nous proposons à Ève de l'écouter. Elle accepte, mais elle demande à une amie de le regarder avec elle. Elle espère ainsi avoir son point de vue sur la situation. Pour me prouver quelque chose, Tu vois que ton fils il t'aime comme tu es, donc t'as rien à lui prouver. Hein, Ève, tu le sais, on t'aime comme tu es, donc t'as rien à prouver. Est-ce que tu lui dis que tu l'aimes? Ah oui. D'accord. Parce que ça, c'est important. Bien sûr, je lui dis que j'aime, et puis je l'aime, et j'aime ma fille. Je le sais, Ève. Hein? Allez. Je le sais, mais il faut que tu arrives... Tu es une maman, t'es plus une jeune de 17 ans. D'accord? Tu le sais, ça? Je sais que mes enfants m'aiment. Ève réalise alors qu'elle peut réussir à exister et à être aimée sans faire toutes ces excentricités. Le week-end se termine, la maison se vide. Même si Ève et Nicolas n'ont pas réussi à tout se dire, le jeune homme donne déjà rendez-vous à sa maman pour fêter son anniversaire. Mais une chose est certaine, Ève ne prendra pas son bain de lait d'ânesse en boîte de nuit.